J'avais regardé un petit listing sur un journal, l'ordinateur individuel, qui décrivait un jeu qui s'appelait Othello Reversi. Et je me suis mis à programmer ce jeu en basique. Et puis je me suis dit finalement qu'on pouvait l'améliorer considérablement. Et donc j'ai repris complètement un développement de zéro pour apprendre à programmer. J'ai acheté un bouquin qui s'appelait le Z80, qui comprenait tout le langage machine et tous les ordres du langage machine, que j'apprenais par cœur en lisant dans le métro. Et puis petit à petit, je suis arrivé à faire ce jeu, un jeu d'Othello, donc c'est des pions qu'on retourne, il y a toute une stratégie. Et un jour, le jeu m'a battu, c'est-à-dire que j'ai joué contre mon propre jeu et j'ai été battu par mon propre... Et là, ça a été une fracture terrible, un choc. Parce que brusquement, franchement, j'ai basculé dans un monde qui était le monde de la cyberculture, de la science-fiction, tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'une machine, sur un jeu de stratégie, un programme que je faisais me battait. Et ça, c'est extraordinaire comme sensation. C'est comme si vous vous mettiez à la place du joueur quand vous faites un jeu, puisqu'il ne joue pas au jeu, le joueur ne joue pas au jeu, il joue contre vous, contre l'auteur quelque part qui est virtualisé. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation, mais en fait, on se met face à quelqu'un, on se dit comment je vais l'amuser, quel tour je vais lui jouer. Je vais mettre un puzzle ici, je vais mettre une énigme là, puis je vais mettre une difficulté, un combat, etc. Et en fait, tout l'art, c'est de passionner, de réveiller un petit peu et de titiller le joueur et d'essayer de l'exciter pour qu'il avance toujours dans le jeu. La première notion qu'on a essayé de développer, c'est une notion de culture mondiale auprès des auteurs. C'est-à-dire de leur dire, il faut que les jeux que vous faites soient jouables par un jeune Allemand, un jeune Anglais, un jeune Américain, un jeune Japonais. Alors ça a été assez décrié au départ. Il y a des gens qui m'ont dit, mais vous êtes un mauvais Français. Parce que justement, on essayait de s'orienter vers une culture comme ça un peu internationale, mais qui était absolument nécessaire dans le jeu vidéo si on voulait vivre, puisque en fait le vrai marché se situait plutôt en Angleterre, ou déjà aux États-Unis, ou même au Japon, dans les années 80, début des années 80, plutôt qu'en France. En France, c'était un marché naissant. Je voyais dans la musique, par exemple, que les chanteurs français, quand j'allais à Londres, je cherchais dans les bacs les disques, les albums de gens français, et je n'en trouvais pas. Il y avait peut-être Jean-Michel Jarre, il y avait des gens comme ça qui avaient réussi à percer, mais avec une musique qui était purement sans texte. Et donc, j'avais vraiment compris qu'il fallait à tout prix développer des choses et sortir un petit peu de l'ornière du langage français, comme si l'assemblée des joueurs de jeux vidéo avait un inconscient collectif auquel il fallait s'adresser en faisant abstraction de toute leur nationalité, en fait, de tout ce qu'ils avaient comme connaissance très locale, quoi. Moi, j'avais un message quand même, et j'avais le sentiment de faire quelque chose de bien. J'avais le sentiment que le jeu vidéo, c'était la vulgarisation de ces technologies. Je me disais que si ces technologies étaient entre les mains de quelques nantis, notamment avec l'arrivée d'Internet, c'était un danger potentiel pour, je veux dire, la démocratie, nos libertés. Le fait que les gens, aujourd'hui, aient Internet et que n'importe quel gamin puisse aller pirater le Twitter du président des États-Unis, c'est rassurant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même un petit soleil de liberté qui reste encore. Alors je ne sais pas s'il restera longtemps, je ne suis pas très optimiste non plus, mais je pense que le jeu vidéo a ensemencé cette technologie auprès de toute une génération de gens qui ont plus de 30 ans aujourd'hui et à qui aujourd'hui on ne la raconte pas, parce qu'ils savent très bien comment ça marche.